Donc finalement elle est arrivée, la MT-09 SP 2021. Il a fallu attendre quasi un mois, mais elle m'a été livrée finalement. Je vais enlever ce truc arrière. J'ai donc acheté le license plate holder de Yamaha, parce qu'on le voit bien. Voilà. J'ai commencé à regarder un peu comment c'était foutu. Hein. Donc c'est bien documenté, très honnêtement. Tu vois, t'as 8 pages, hein, sont numérotées. Bon, bah voilà quoi. Alors j'ai déjà commencé à mettre cette pièce, donc à la monter. Ok. Puis je vais te montrer à quoi ça va ressembler normalement. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois monté, tu vois. T'as que cette partie là en fait. Ok. Ça va faire un truc assez court, je pense. Voilà, donc on va commencer. Hein. Alors phase 1, on enlève la selle. Ça c'était mon lit-gilet que j'ai foutu dedans déjà. Parce que alors, tu vois, il y a quasi pas de place. Hein. J'ai mis une batterie déjà lithium, donc je gagne des 2 kg là-dessus. C'est pas mal. Puis là, il va falloir enlever cette plaque. Ok, allons-y. Alors je regarde un petit peu les écrous. Bon, il faut du matériel assez standard en fait. Ça marche. Allons-y. Donc on va enlever cette plaque. Il faut juste enlever les 4 boulons là. C'est des clés à 6 pans là. Non, il y en a 4. Standard. Allez, j'enlève ça et je vous reprends. Alors ok, là cette fois-ci, il faut enlever, comme tu le vois, un risselant et défaire 3 connecteurs. Donc le risselant est là. Et les connecteurs, c'est ce gris, le blanc qui est en dessous et le noir. Blanc, noir, gris. Ok? Et le risselant qui est là. Alors le connecteur gris, je te montre, tu soulèves ça en fait, d'accord? Et tu tires. Attends, je peux pas tenir en même temps, mais tu vois, tu soulèves juste cette languette et tu tires ça. Avec le doigt ou avec un tournevis, tu vois. Dès que tu as soulevé ça, ça se décroche d'ici, de cette rainure, et puis ça sort tout seul. Ok? Ça c'est pour lui. Et les autres, tu vois, c'est juste là en fait. Tu soulèves ça, je sais pas si tu le vois, voilà, je soulève le petit truc gris, et ça va sortir, et tu fais pareil pour le blanc. Tu soulèves juste cette partie là, qui est là, avec tout tournevis, ou tu vois, c'est un petit crochet comme moi là, en plastique, comme ça t'esquintes rien, tu soulèves et ça va se décrocher. Donc voilà ce que ça donne, une fois qu'on a enlevé le blanc, le noir et le gris, on a libéré donc toute la partie arrière là, qu'on va pouvoir démonter dans 2 secondes. On va enlever ça en fait maintenant. Alors tu vois, j'ai enlevé la plaque. Alors on y va, et ils nous disent qu'il faut enlever les 4 boulons. Ok. Et c'est tout, donc les 4 boulons, a priori c'est ceux-là. 1, 2, 3, 4. Ça va enlever toute la partie du dessous automatiquement. D'accord? 1, 2, 3, 4. Il faudra une douille longue là. Soit une douille longue, soit une clé à tube, comme on dit. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc si je prends une douille de 10 comme ça là, ça peut pas y aller. Tu vois, t'es bloqué là, tu peux pas aller chercher le boulon. Ok, donc il te faut une douille longue comme ça, tu vois. C'est la 10, elle est très longue, et là ça passe crème, tu vois. Bon, je vais utiliser celle-là parce qu'elle rentre facilement sans esquinter les boulons. Ok, tu vois, c'est une douille longue, t'es peinard. D'accord? Voilà. Allez, j'enlève les 4 écrous. Allez, c'est parti. Voilà. Ça s'en va tout seul. On voit que ça passe sous du plastique, donc on va faire gaffe de ne pas arracher les câbles. Donc voilà, j'ai enlevé les 4 écrous qu'il y avait là. J'ai défait les câbles qui étaient en dessous, là, planqués, juste ici, tu vois. Hop, 4 écrous. Maintenant, il faut que je pousse ce pins, tu vois, c'est ce qu'ils mettent là. Une espèce de clip. On va le pousser. Dès que je l'aurai poussé, hop, toute la bavette descend, ok? Donc je vais le descendre avec une petite pince, je pense.
Alors je te montre, hein, je l'ai poussé, tu vois. Hein, donc c'est assez fragile quand même, hein, il faudra faire gaffe, hein, tu vois. Hop, voilà, je l'ai fait tomber. Je l'ai là, tu la paumes pas et puis tu la remettras après. Alors ensuite, on va voir si ça s'enlève. Hein. Voilà, ça tombe, ok, je pose ça, je l'enlève et je te reprends. Si ça veut bien, voilà, c'est sorti. Ok. Donc voilà la bavette. Alors maintenant, cette bavette là, on va bosser un peu dessus en fait. Alors maintenant la bavette, tu vois qu'on a enlevé, ils te disent bah tu vas devoir bosser un peu. Donc ok, on regarde comment. Ils nous disent déjà d'enlever les mousses qu'il y a là et de les replacer sur cette pièce. Ok, donc on va enlever les mousses, on va les replacer exactement au même endroit, pas de problème. Ensuite il faudra démonter en dessous, en fait, tu vois juste là, tu as le mécanisme qui protège de la boue là, tu vois, qu'il n'y ait pas de la boue qui rentre là où il y a la serrure pour enlever le siège en fait. Ok, donc il va falloir démonter cette pièce là. Tiens, il y a un truc en caoutchouc, bon ok, on va voir ça. Et puis c'est déjà pas mal, donc on va démonter cette pièce. Il y a un circlip ici, hein, d'accord, il y a un tout petit circlip hein, qui est juste là. On l'enlève, on pousse ça et tout sort, d'accord. Donc c'est pas trop le problème ça. Et puis là visiblement, bah, on va récupérer la catadioptre hein, qui est là, qui est donc ici. Elle est vissée, bah, c'est bien, comme ça on va la remettre sur, parce qu'ils n'en ont pas fourni, donc on va la visser là après. Ok, ça marche. Bon, j'enlève déjà tout ça et puis je vous reprends tout de suite. Bon, alors pas très malin les mecs, parce que comme tu le vois là, quand t'enlèves la mousse, ok, ben, le double face il reste accroché là. Hein, ils auraient pu les mettre directement, hein, les mousses là-dessus. Hein. Donc celui-là j'ai pu l'enlever, il n'y a pas eu de problème. Par contre là, non. Donc je te suggère d'avoir comme moi, tu vois, du double face très fin. C'est du 3M là, 300 LSE, c'est une petite feuille. Tu peux découper. Hein, par contre il te faut des pinces très fines hein, pour enlever la deuxième couche de l'autocollant. Hein. Donc une paire de ciseaux, ton gabarit, tu poses dessus, tu découpes, c'est ce que je vais faire, et puis c'est parti. Ok, soit tu fais au ciseau, soit tu fais avec un cutter, hein, peu importe. Hein. L'essentiel c'est de couper la pièce. Tiens, je vais le faire avec un cutter, je vais poser là. Hein, je vais enlever déjà le double face, je vais le coller, je découpe au cutter, et puis c'est fait. Ok, allez. Donc voilà, j'ai mis le double face, il faut enlever ce côté là maintenant avec une petite pincette et puis je vais le poser. Il commence à pleuvoir là, petit peu de galère. Allez, je continue. Voilà, c'est posé, pas de problème. On continue. Maintenant je vais démonter cette partie là. Ok, c'est parti. Donc il y a un petit circlip et tout ça. Alors tu feras gaffe de ne pas le paumer parce que c'est tout ce petit truc là, tu vois, c'est tout petit. Alors pour l'enlever, l'astuce c'est de le faire pivoter et d'avoir ces deux coins là vers le haut, là au-dessus. Comme ça tu n'as plus qu'à pousser avec une pince comme ça en face, ok? Sinon c'est pas possible. Hein. Donc, voilà. Donc c'est un tout petit truc à pas paumer évidemment. Alors, tu vois c'est un peu chiant à repasser à l'intérieur là, hein, parce que tu arrives à voir là. Donc tu pousses gentiment, doucement, et il faut essayer de passer là-bas en face, d'accord? Bon, alors j'ai remis le truc là, mais franchement c'est un peu galère. Hein. C'est franchement un peu galère avec le ressort là, c'est mal foutu. Il y a une petite logique. Hein. Il faut enfoncer la petite tige avec le ressort, le mettre en place déjà là, tu vois à droite, hein, le coincer là-bas et dépasser en fait le premier plastique. Tu vois, le premier plastique là, il faut le dépasser avec la tige et après là tu pourras poursuivre et pousser la tige jusqu'au bout une fois que tu auras coincé enfin bref, à expliquer c'est compliqué. Quand tu seras dans la galère, tu comprendras. Enfin, je trouve que Yamaha aurait pu donner ce truc déjà construit, quoi, hein, déjà assemblé. Hein. C'est chiant ça. Ok, allez, je continue. Donc ça c'est fait. On a fini cette page là. On passe à la suivante. Il n'y a rien d'autre? Ah si, il nous demande d'enlever quand même les clignotants évidemment. Donc on va les enlever. Alors le truc c'est de les enlever un par un, comme ça tu vas avoir le code couleur. Ça c'est l'éclairage arrière, l'éclairage de la plaque.
Et là tu vas avoir droite, gauche. Ok, donc autant bien regarder quand tu les enlèves pour pouvoir les remettre au même endroit. Alright. Allez, j'enlève ça. Et puis tu vois ici, tu as une espèce de fixation là, qui est collée hein, visiblement, hein, qui maintient les câbles sur la gauche. Ok, n'en parle pas hein, là. Bon, allez, j'enlève les clignots. Alors là, il n'en parle pas hein, dans le mode d'emploi, mais tu vois ici, il y avait ce caoutchouc là qui maintiendra les câbles, qui était ici en fait, tu vois. Donc je l'ai enlevé, hein, il y a du double face, rebelote, et puis je l'ai remis à sa place là. Après ils te disent d'enlever les clignotants, tu vois. Alors pour enlever les clignotants, bah là c'est pas possible, hein, parce que les douilles elles passent pas au travers, donc tu es obligé d'enlever cette partie du dessous, cette partie en plastique. Il suffit d'écarter, tu vois. Voilà, et là il y a un clip, donc il va falloir le faire sauter. Alors moi j'ai ça, hein, parce que je peux pas atteindre de l'autre côté, il y a une plaque métallique. Ok, j'ai pas envie de tout démonter, donc je vais aller le déclipser et puis basta. Hein. Ok, allez c'est parti. Voilà, donc je l'ai déclipsé, tu vois, et là ça s'enlève. Et puis maintenant on a accès effectivement au câble, hein, au câble que tu vois là pour enlever les clignotants, hein, pas de problème. Ok, donc je vais m'en occuper tout de suite. Alors tout chaud les mecs, hein, c'est impossible de le sortir là le plastique si tu démontes pas carrément le cache. Hein. Donc voilà, je te le dis, il faut tout désosser en fait, hein, sinon c'est pas possible en réalité. Tu vois, même comme ça, je vais forcer un peu, mais sinon tu peux pas les sortir les câbles. Hein. D'accord, c'est un peu foutaise hein, les mecs, il faut tout démonter en fait. Voilà, allez je démonte. Bon, je suis rentré au sec parce qu'il commençait à flotter, donc tu vois, voilà, j'ai mis au moins les clignotants déjà, tu vois. Alors, suite gauche, quand on regarde la moto de derrière, hein, tu vois, c'est câble noir à gauche et connecteur blanc à droite. D'accord? Mais quand tu regardes la moto de dos, hein, en fait, ok? C'est comme ça qu'ils étaient sur le truc d'origine. Donc je l'ai remis exactement de la même manière. Tu en enlèves un, tu regardes où c'était, tu le branches, comme ça tu es tranquille, et puis le deuxième, ben il n'y a pas de souci. Parce que si tu fais tout le montage et qu'à la fin tu te rends compte que tu t'es gouré de connecteurs, bon c'est pas grave, il suffira de brancher si c'est possible. Normalement oui. Normalement oui, je suis même pas sûr. Hein. Mais si tu peux intervertir les connecteurs directement sur la moto, ben, tu mettras l'inverse. Ou alors tu redémontes tout et tu t'amuses avec les câbles, quoi. Donc voilà, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Alors, une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Tu vois, ma feuille elle est trempée là. Hein. Ben, il me dit de mettre l'éclairage de la plaque, hein, qui est fourni évidemment, hein, il faut le mettre à l'intérieur. J'ai pas encore installé ce truc en plastique parce que si tu regardes le mode d'emploi, cette partie plastique, elle concerne plus en fait l'intégralité de la bavette, c'est-à-dire, attends, c'est pas ces pages-là évidemment, ce serait la page 6, donc page 6 c'est là. Ok, donc tu vois ça va aller sur la bavette, mais quand on l'a intégralement, tu vois, regarde, je te montre. Si tu la laisses d'origine, mais ça n'a aucun sens, parce que si je rajoute ce morceau de ferraille là, bah, c'est comme si j'avais pas enlevé le porte-avions à l'arrière. Moi je vais pas mettre cette pièce, comme ça j'aurai une plaque courte en fait, tu vois, ce n'est pas documenté, mais si tu ne mets pas cette pièce là, cette partie là, elle va se mettre collée, et donc tu auras ta plaque courte. Le souci c'est que ce plastique on en a besoin, pourquoi? Parce que les câbles ils vont passer en dessous et ils seront protégés. Donc il va falloir faire une découpe, enfin casser le plastique. Quelle quantité de plastique je dois laisser? D'accord? Pourquoi est-ce qu'on doit en laisser suffisamment et pas trop? C'est qu'à un moment il va falloir que ça se clippe en fait, tu vois. Tu vois, quand tu vas le monter, il faut que ça passe au-dessus des boulons pour être maintenu. D'accord? Et comme ces boulons, on va les mettre sur la petite partie qui nous reste, donc ici, eh bien il faut qu'on l'ajuste pour avoir effectivement suffisamment de plastique qui vont protéger nos câbles, qui vont les cacher en fait à l'intérieur, et puis voilà. Je sais pas si j'ai été clair, mais bon. Grosso modo, c'est ce qu'il faut faire en fait, d'accord? Allez, c'est parti. Regarde.
Voilà, je le récupère. Il est là, le bout de plastique en question. Tu vois, c'est un bout de plastique à la con, hein. Sauf qu'il est assez rigide. Et nous, on va découper la pièce qui nous intéresse. Alors, je sais pas si c'est des centimètres. J'ai l'impression que c'est des centimètres. Donc là, tu vois, il y a 24 centimètres de long. Nous, on va pas mettre tout ça. Donc, je vais faire un montage à blanc et puis je vais te montrer à quoi ça ressemble, ok? Donc la longue bavette là qui fait 24, on la coupe intégralement, on enlève tout, hein. Du 1 au 24, on balance absolument tout, on garde que cette partie de plastique pour pouvoir passer les câbles à l'intérieur, d'accord, hein, ça les maintient en place en fait. Donc on balance tout quand on veut avoir une plaque courte, tu vois, tu n'as que ce morceau de plastique là qui ressort, donc il n'y a pas de numéro, ok? Tous sont partis, j'espère que je suis clair. Hein, comme ça, on le clipse comme ils le disent. Et là, cette fois-ci, je vais passer le câble de gauche avec l'éclairage de plaque sur la gauche. Rappelez-vous, hein, on avait un petit truc en caoutchouc là que j'avais récupéré, qui n'est pas documenté là. Ça va nous permettre de bloquer ces deux câbles en dessous là, d'accord? Donc je vais le faire et je vous montre après comment est-ce que je fais pour le reste. Voilà, alors je les ai passés là, tu vois, sur le côté. Et j'ai plus qu'à positionner cette pièce. Donc il y a une encoche, il y a un boulon que tu mets en place, tu les poses, ça prend la forme là, comme il n'y a pas de problème. Et puis surtout, tu vois, il y a un petit trou ici. Et ce plastique, le clip qui est là, il va dedans, tout simplement. Alors je visse cette pièce et puis je te montre à quoi ça ressemble et puis on passe à l'autre côté. Donc voilà à quoi ça doit ressembler quand tu as fini. Les câbles passent en dessous là, ok, donc tu as cette petite bavette là qui bloque l'ensemble. Elle peut pas s'enlever parce que si tu regardes bien ici sur le schéma, tu vois, en fait il y a une espèce de plastique qui ressort au milieu là, juste là. Donc il empêche la bavette qui est là de sortir, ok. Ça te bloque tes trois câbles. Là ils sont bien positionnés, ils bougeront pas, hein, tes clignotants. Là c'est fixé ici. Ok, puis après ça va être vissé hein, sur le fond en fait. Oui, et puis là il y aura le pin si tu te rappelles, hein, final. Mais bon, on regarde de l'autre côté à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça doit ressembler. Donc tu as un câble qui passe à gauche, il va se cacher là en dessous. Tu as les deux autres qui sont là, ils sont bien attachés avec, rappelle-toi, hein, le caoutchouc que j'ai repris. Et puis là, c'est cette partie qu'on voyait tout à l'heure et qui empêche à l'eau, entre guillemets, de rentrer. Bon, je ne sais pas si ça va vraiment protéger de la flotte, hein. En tout cas, là, c'est terminé pour cette partie-là. Il me reste à bloquer les clignotants. Donc, ils ont fourni des clips en plastique. Là, on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Et puis après, on va passer à la moto, hein. On va placer tout ça sur la bécane. Donc, déjà, je vais finir ce que je t'ai dit, les deux clips qui vont là. Je m'en occupe tout de suite. Donc voilà, j'ai placé les plastiques là, tu vois. Là, ça bouge un peu. Non, ça bouge plus. Ok, bon, ça va. Je sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup plus simple hein, sur le marché. Hein, parce que là, tu as tout un boulot en fait à faire avant même de pouvoir l'installer sur ta moto. Je te cache pas que c'est mal documenté hein, quand tu veux faire plaque courte. Peut-être que c'est fait exprès. Hein. Mais voilà, hein, pour plaque longue, il n'y a pas de problème. Mais pour plaque courte, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon. Allez, je vais installer ça sur la moto pour voir comment ça se passe. Allons-y. Donc voilà, c'est fixé avec les 4 boulons fournis évidemment, hein, pas de problème. Ici on a passé les câbles, alors tu vois ils sont un peu longs donc là je vais mettre un peu de Rislan, hein, tu vois j'en ai là dans les mains là. Quelques Rislan pour réduire la longueur des câbles tout simplement et puis les reconnecter puis c'est terminé. Ok, donc je reconnecte et puis je te montre à quoi ça ressemble. Tout de suite. Alors voilà, donc les Rislan installés, câblage remis en place, tout ça c'est fini. Il me reste à mettre la plaque ici métallique, hein, tu sais, pour le verrouillage du siège. On va voir maintenant si ça fonctionne, hein, donc warning. Voilà, donc arrière. Avant, pas de souci. On va voir gauche. On est bon. On est bon. Et on va voir ensuite droite. C'est bon. Et c'est bon. Donc tout est ok. Il n'y a plus qu'à refermer.
quand on coupe le contact, on garde les warnings ou pas sur celle-là? Ah oui, très bien. La Honda, tu coupais le contact, tu n'avais plus les warnings. Ça, c'était un peu nul, ça. Là, ça garde les warnings, trop classe. Et est-ce que ça garde les clignotants? Tiens, ça garde les warnings même si tu l'éteins en fait. C'est fou ça. Ok. Voilà, donc la plaque a été remise pour le blocage du siège en fait. Tout est fixé, tout est ok. Il n'y aura plus qu'à fermer tout ça, donc voilà, on remet le gilet jaune qui va avec. Je le mets là en fait comme ça. Et puis ça passe. Allez, je remets son siège dessus, je l'arrange, terminé. Je vous la remonte dans 2 minutes. Donc voilà à quoi elle ressemble une fois la bavette enlevée et puis la plaque courte installée. Ça fait vachement mieux, hein. C'est juste sous le phare. Voilà, c'est mieux que l'espèce d'aéroport là, qui lui ont collé à l'arrière. Voilà. Donc si vous aimez la vidéo, si vous aimez cette bécane, mettez un pouce bleu et puis dites-moi si vous voulez d'autres vidéos au moins de cette MT-09. Faut que je l'essaye un peu pour vous la présenter sur la route et puis je vous montrerai un peu ce que ça donne. Voilà. Donc comme ça c'est beaucoup mieux, hein. C'est un petit peu compliqué à mettre en place. En fait c'est pas à mettre en place, c'est surtout le montage du support de plaque qui est un peu galère. Mais après, voilà, elle s'installe assez facilement. Ok, merci à tous, à la prochaine.